Bonjour, je suis Didier Mazier. Ceci n'est pas une photo, ceci n'est pas un dessin, il s'agit non plus d'une peinture hyper réaliste, c'est simplement un effet que nous avons obtenu avec Photoshop et nous allons voir ensemble comment le réaliser. Ces effets peuvent être obtenus par des plugins ou certains logiciels, par contre les réglages ne sont pas toujours évidents, alors qu'avec Photoshop nous allons pouvoir manipuler absolument tous les paramètres et nous allons pouvoir a posteriori revenir sur ces réglages pour les modifier si nous le souhaitons. Nous avons au départ une photo qui est retravaillée, qui a déjà un flou artistique de manière à gommer certaines imperfections du visage sur cette magnifique personne qui est January Jones, que vous avez certainement dû voir dans Mad Men. Nous avons donc ici un arrière-plan. Nous allons commencer par dupliquer cet arrière-plan de manière à appliquer sur cet arrière-plan un certain nombre de filtres. Nous allons d'abord travailler en convertissant en objet dynamique, de manière à pouvoir avoir des réglages qui sont des réglages sur lesquels nous pourrons revenir. Le premier réglage que nous allons faire est d'appliquer ici un filtre divers qui va être un filtre de passe-haut, l'idée étant ici de renforcer d'une certaine manière les contours. La valeur va être différente en fonction de la résolution de l'image. Ici, nous avons une image qui a une bonne résolution, mais pas non plus énorme, donc entre 5 et 6 pixels, on obtiendra quelque chose de satisfaisant. Bien entendu, nous n'allons pas rester au niveau de ce filtre en mode normal, nous allons passer en mode incrustation, et vous allez voir que nous avons récupéré la netteté sur notre image qui auparavant avait ce flou artistique. Donc, ce flou artistique a disparu et nous avons une netteté. Si nous voulons encore renforcer les contours, nous allons pouvoir dupliquer cet arrière-plan, nous allons le positionner au-dessus, et nous allons également faire une petite transformation de réglage en désaturant totalement ce calque. Une fois que ce calque aura été désaturé, nous allons ici passer sur un mode de fusion qui sera le mode de fusion lumière crue. Et vous voyez que nous avons maintenant obtenu quelque chose qui est extrêmement net. Alors, bien entendu, pour tous ces réglages, nous pouvons jouer sur l'opacité, de manière à les atténuer. Donc c'est la même chose ici pour ce calque, et vous voyez que nous avons atténué les différents effets. On pourra donc revenir à tout moment. Nous allons reprendre notre arrière-plan, nous allons le redupliquer, le repositionner au-dessus, le transformer, bien entendu, en objet dynamique, et nous allons appliquer deux filtres. Le premier filtre va être un filtre qui va nous permettre d'enlever le bruit. Nous allons faire ici une réduction du bruit. Alors nous allons aller au maximum de l'intensité. Nous allons quand même conserver les détails et quand même accentuer les détails de manière à garder quelque chose de net au niveau des yeux. Et nous allons faire OK. Une fois que ça va être fait, nous allons pouvoir appliquer un autre filtre dans la galerie de filtres, qui va être par exemple le filtre contour postérisé. Alors bien entendu, nous pouvons jouer ici sur l'épaisseur des contours. Nous pouvons également jouer sur l'intensité. Nous ne voulons pas avoir tous ces petits points noirs, donc nous allons réduire l'intensité au minimum. Et puis la postérisation, à un niveau ou deux niveaux de postérisation, c'est largement suffisant pour ce que nous voulons obtenir. Plus nous allons aller vers la droite, plus nous reviendrons vers un aspect photographique, ce qui bien entendu pas notre volonté. Et ici, avec une postérisation à 0, nous avons quelque chose qui est quand même un petit peu trop marqué. Là, nous allons faire OK, et nous avons ici notre postérisation. Bien entendu, nous allons combiner ces différents éléments, c'est-à-dire que ici nous n'allons pas nous contenter d'être en mode normal, mais en mode superposition, de manière à récupérer ce que nous avions en dessous. Et vous voyez que nous avons récupéré en dessous nos différents éléments. Et nous obtenons cet effet qui est un effet qui est assez subtil et qui est un effet sur lequel nous allons pouvoir revenir. C'est-à-dire que si je veux revenir ici sur ma galerie de filtres, je vais pouvoir rééditer ma galerie de filtres et changer par exemple la postérisation. Et vous voyez que si je change la postérisation, ici je reviens plus vers la photo. Donc je vais annuler ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que cette technique vous intéresse. Vous pourrez bien entendu l'adapter à toutes sortes de manipulations, l'idée étant à chaque fois d'opérer d'une part de manière non destructive, et puis d'autre part de pouvoir revenir sur chacun des réglages pour pouvoir modifier ceci et affiner de manière à obtenir ce que nous voulons au final, et nous visons bien entendu l'excellence. Je vous souhaite à tous du très bon photoshopping et vous dis à très bientôt. Au revoir.